Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un nom qui est plus élevé que celui de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est plus fort que celui de Jésus. Alors, si vous connaissez Jésus, vous avez la vie éternelle. Si vous connaissez Jésus, alors Jésus vous parlera de son Père. C'est Jésus qui vous révélera qui est son Père et comment il s'appelle. Alors, vous qui avez des dieux, vous dites que ce Dieu-là, le nom arabe qui lui est donné, comme Allah, vous dites que Allah veut dire Dieu. Non, nous avons la vérité. Nous savons que Allah ne veut pas dire Dieu, mais Allah veut dire le Dieu là. A-L veut dire le Dieu. Là, L-A-H veut dire le Dieu là. En réalité, le Dieu de l'islam, c'est une déesse. C'est une déesse mineure, lunaire. La déesse mineure, lunaire, là. La déesse là, c'est la déesse de l'Aphrodite, du sexe, des désirs sexuels, de la fécondité. Alors, c'est une déesse qui s'appelait Ibn Lat, Alat qui est devenu Allah. Alat qui est devenu Allah. Elle s'appelait Alat. L-A-L-d'union L-A-T. Alat qui est devenu Allah. Aujourd'hui, ils disent qu'on l'avait dit Dieu. Non. C'est le nom de cette divinité. En fait, Dieu en arabe signifie Al. Mais Dieu en arabe veut dire Al. Lat, c'est le nom de ce Dieu. Quand vous voyez Al ou il ou elle devant un nom, cela signifie que cela introduit le Dieu. C'est le Dieu là. C'est le Dieu là qui est le Dieu des Arabes. C'est le Dieu des Arabes de la fécondité. Tiré des Sabéens. Le Dieu qu'on invoque pour des problèmes sexuels. Le Dieu qu'on invoque pour des problèmes de procréation. Le Dieu qu'on invoque parce qu'on veut faire des enfants, parce qu'on a des faiblesses sexuelles, parce qu'on est infertile, parce qu'on est impuissant. Le Dieu qui était invoqué. Maintenant, pour l'invoquer, il fallait faire la triangulation, faire 7 tours autour d'une pierre. Une pierre qui a été ramassée quelque part, choisie par rapport à sa forme. Alors, si la forme, elle est jolie, elle est ovale ou bien ronde, trouvée dans le sable quelque part dans l'Arabie du désert, alors on prenait cette pierre, on transportait ça sur des dromadaires, on allait déposer en un lieu distinct. Et c'est à ce lieu distinct que se faisaient maintenant les cultes. Ces cultes païens qui venaient, ces païens qui venaient pour faire des tours autour de cette pierre, mais étant complètement nus. Alors il fallait venir tout nu, faire les tours autour de cette pierre en espérant être exaucés. Alors pour eux, ces pierres qui avaient de très belles formes étaient tombées du ciel. Pour eux, ces pierres qui ont des belles formes, qui ont une belle forme ovale ou ronde, est forcément tombée du ciel et c'est Dieu qui l'a fait tomber. Alors pour eux, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que de l'extérieur de la terre est forcément divin. Donc pour eux, une pierre qui a une forme ronde, qui n'est pas attachée au sol, à la terre où nous marchons, une pierre dont on a l'impression qu'elle a été sculptée, fabriquée, pour eux, cette pierre venait tranquillement du 7e ciel. Cette pierre était tombée du ciel. Alors ils prenaient cette pierre disant que comme cette pierre a un rapport direct avec le Créateur, comme cette pierre a été créée ou a été fabriquée par le Créateur et que ce Créateur l'a envoyée sur la terre, forcément cette pierre a des pouvoirs divins. C'était les pensées, c'était les croyances des Sabéens, ceux qui adorent les astres, les planètes. Alors ceux-là, ils existaient déjà avant l'arrivée d'Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha est venu, pardon, il a trouvé ces choses. Alors, lui aussi, il est rentré dedans. Ayant adopté cela, il a dit que c'est une bonne chose. Donc, c'est un culte païen que lui l'a pris. Il a collé dans ce qu'il a fabriqué, qui est devenu plus tard l'islam. L'islam est le regroupement de tous les cultes païens sataniques qui pouvaient exister en ce temps-là. Il a pris chez les Sabéens, il a pris chez les Juifs, il a pris chez les chrétiens. Il a mélangé tout ça.
C'est pourquoi quand vous voyez le livre qu'on appelle le Al-Coran, vous découvrez qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Et les pratiques qui sont faites dans cette religion n'ont rien à voir avec la vérité et la grâce. On vous dit que c'est en vérité et c'est en vérité, c'est en esprit et en vérité que l'on peut être sauvé. Vous nous ramenez des histoires où il faut faire 5 tours, 6 tours, 7 tours autour d'une pierre. Alors la question qui est posée, c'est qu'est-ce que cette pierre peut apporter de bon à un homme? Un homme qui a connu Dieu, dont Dieu s'est révélé à lui. Quelle est l'importance d'aller se courber ou faire un tour sur une pierre, autour d'une pierre? Qu'est-ce qu'une pierre peut apporter de bon à un homme quand il sait que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés? Ce n'est pas par les moyens des œuvres. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un objet. Ce n'est pas parce qu'on a ramassé un objet qui a une forme, une belle forme. Ce n'est pas parce qu'on a se plonger dans un cours d'eau. Ce n'est pas parce qu'on a tellement fait du bien aux gens. Ce n'est pas parce qu'on a eu des biens et on a partagé. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, parce qu'on donne de tout ce qu'on a. Non, c'est un don gratuit. Ce don-là ne dépend pas de toi ni de moi. C'est un don gratuit que Dieu lui-même fait à celui qu'il veut sauver. Alors vous qui dites là que oui, mon frère, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. La preuve, il a refermé certains afin qu'ils ne croient même pas. C'est-à-dire il a endurci les cœurs afin qu'ils ne croient pas. Mais toi tu dis, Jésus, mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus aime tout le monde. Jésus t'aime mon frère. Jésus n'aime pas tout le monde. Et en même temps aussi, on ne donne pas sa vie à Jésus. Jésus n'aime pas tout le monde et on ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui a tout payé pour toi. Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Il a racheté tout en mourant sur la croix. Maintenant, toi, quand tu veux donner ta vie à Jésus, à quoi va servir cette vie? Ta minable vie que tu as traînée partout là, tu dis que tu vas la donner à Jésus. Est-ce qu'il te l'a demandé? Qui vous a dit que Jésus vous demande sa vie ou bien votre vie? Jésus vous dit, croyez que je suis venu du Père. Croyez que je suis venu comme le Fils unique du Père. Croyez que Dieu m'a envoyé, afin que quiconque croit en moi, croit directement aussi au Père. Le Père que vous n'avez jamais vu. Mais si vous me voyez moi, vous avez vu le Père. Si vous m'écoutez moi, vous avez écouté le Père. Alors si vous croyez en moi, vous croyez aussi au Père. Personne ne peut aller au Père s'il ne vient par moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne pourra aller au Père s'il ne vient par moi. Alors, Jésus a dit toutes ces choses pour que vos cerveaux s'ouvrent et que vous sachiez réellement là où vous êtes et ce que vous attendez de la vie. Alors, si le Messie est déjà venu, si vous avez entendu la voix du Messie, si vous savez qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est appelé le Messie, si vous savez que le Messie est venu pour accomplir toutes choses, alors vous ne pouvez pas attendre un autre prophète après le Messie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Sauf s'il n'est pas considéré comme le Messie. Si Jésus n'est pas considéré comme le Messie, alors nous pouvons attendre d'autres prophètes qui pourront venir. Nous pouvons penser qu'il y a d'autres personnes qui viendront. Mais si le Messie est déjà venu, il est le dernier, il est le sceau. C'est pourquoi la sourate 2, au verset 87, dit « Nous avons donné le livre à Moïse, puis nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et à la fin, nous avons donné la preuve à Issa, Jésus, Yassou. C'est lui qui est Deutéronome 18, 18 annoncé dans la Torah. C'est lui Jésus. Alors, si c'est lui qui est Jésus, certains disent que non, le paraclet qui devait venir après. Jésus a dit qu'il y a un autre paraclet qui doit venir. Mais ce n'est pas lui. Alors, certains musulmans disent que non, le paraclet est mort. Les prophètes sont morts. Jésus est mort. Le consolateur est mort aussi. Alors, quand vous écoutez ça, sortant d'un savant musulman, vous devez donc comprendre que le degré d'ignorance qui est en lui est débordant au point où même la raison n'existe plus dans son cerveau. Comment tu peux dire que le paraclet est mort? Donc l'Esprit Saint est mort. C'est ce que ça signifie. Quand un homme qui dit qu'il est savant, un sachant musulman, il dit les prophètes sont morts, Jésus aussi est mort, le paraclet aussi est mort, donc le consolateur est mort. Là, est-ce que vous avez encore le temps de discuter avec ce genre de personnes? Non. C'est pourquoi il y a des personnes, quand je les écoute parler, je préfère ne même pas rentrer dans leur débat.
Je ne préfère même pas m'approcher parce que je me suis rendu compte qu'il est carrément loin à côté de la plaque. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà, du mariage. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mariage. Pas des mariages qui sont fabriqués dans les églises des hommes, là. Pas des mariages que vous fabriquez partout, là. Là où le pasteur se lève un matin, il vous dit non. Frère Judas, avec ses roses, Dieu m'a dit, en même temps, quand le pasteur parle comme ça, il ne se gêne pas. Après la messe du jour, il appelle le frère et la sœur. Il leur parle vraiment. Dieu m'a montré que vous deux, vous pouviez être ensemble. Alors je voudrais que vous essayiez de faire connaissance. C'est vrai, vous ne connaissez pas encore les œuvres de Dieu, mais moi je suis là. Si vous me faites confiance, vous devez... Vous savez que moi je ne me trompe jamais. Vous savez que moi je ne me trompe jamais. Et quand je dis quelque chose, forcément, il vous prend la tête comme ça avec les émotions, pour que vous pensiez dans votre cerveau, pour que vous ayez l'impression qu'il est donc vrai. Vous croyez qu'il a la vérité en lui, mais non, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu là, il n'est pas venu. Jésus ne s'est pas envoyé lui-même. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu te maries. Jésus là, il n'a pas changé de dimension, parti de l'éternité pour venir dans cette dimension humaine pour que toi, tu puisses voyager. Jésus, il n'est pas venu toucher le pasteur pour que le pasteur te dise que tes frères doivent se marier. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu accomplir le nouveau. Il n'est pas venu pour vous dire quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Jésus est venu parfaire la loi, mais il a apporté quelque chose de plus qu'il n'y avait pas encore, la vie éternelle. Tous ceux qui ont vécu avant Jésus, avant l'arrivée de Jésus, ne connaissaient pas la vie éternelle. Tous ceux qui sont venus comme prophètes, qui ont annoncé la parole de Dieu authentique, n'avaient pas la vie éternelle. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas venu abolir la loi, non, mais il est venu avec la grâce et la vérité. C'est la grâce et la vérité qui peuvent te faire maintenant obtenir le salut. Et c'est le salut qui te donne la vie éternelle. Cette vie éternelle que tu ne perdras pas, et ce salut éternel que tu ne perdras pas aussi. Maintenant, quand un pasteur prend l'initiative en tant qu'humain, lui-même, d'unir deux personnes et de dire Dieu m'a dit, c'est parce que vous ne comprenez pas et vous ne savez pas ce qui se passe dans ces assemblées. Le problème, c'est que le pasteur a promis à la sœur qu'elle va se marier. Alors, la sœur a donné des offrandes, des dîmes, beaucoup de choses, parce que le pasteur lui a dit, quand j'ai prophétisé, il faut que tu viennes chercher les clés. Alors, les clés, c'est quoi? Il faut que la fille tourne l'argent. Il faut qu'elle se soumette à ce qu'il a dit. Il faut qu'elle vienne avec des offrandes dignes de ce nom pour pouvoir vraiment faire plaisir à l'homme de Dieu. Lui, se considérant comme l'homme de Dieu, alors il attend une offrande assez conséquente. Pendant ce temps, lui, il est en train d'user de ruses et de malice. Alors, il suivait les jeunes qui arrivent, les jeunes hommes qui viennent dans l'assemblée pour prier, les nouvelles personnes qui arrivent. Alors, il fait un recensement, parmi lesquels il vous donne souvent des fiches à remplir. Profession, nom, prénom, nationalité, ceci, profession, ceci, situation de famille, situation machin. Tout ça pour savoir si la personne est célibataire, si la personne travaille. Alors, parmi ceux-là, il va choisir lui-même, après réflexion humaine, pas réflexion divine. Après réflexion humaine, il va choisir un partenaire qu'il trouve assez cohérent pour la fille. Alors, il va le mettre de côté. Dans l'observation, il va lui dire non, maintenant que tu as connu Jésus, tu dois rester chaste, tu dois rester calme en attendant que Dieu lui-même il met à ta disposition la femme qu'il te faut. Alors, le fidèle, lui, dans l'ignorance, étant un intellectuel, mais dépourvu de sagesse et d'intelligence, il va rester dans son coin en attendant que le pasteur lui fasse signe. Lui aussi, dans cette démarche, il regarde à gauche, à droite, mais il prie. Il se dit qu'en priant, il ne faut pas qu'il fasse encore des péchés. Il ne faut plus qu'il regarde des femmes dehors. Alors, il reste dans une position de quelqu'un qui attend qu'on le nourrisse. Le pasteur va donc disposer la fille et lui dit à sœur telle, tu sais, je sens une prophétie qui arrive. Donc vraiment, il faut te tenir bien. Mets-toi toujours propre, habille-toi bien, toujours mets-toi propre. Vraiment, coiffe-toi bien. Il faut venir toujours toujours joli. Parce qu'on ne sait jamais. Je sens quelque chose qui arrive. Je sens le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Je sens quelque chose qui vient comme ça. Ribababa shokukata. Rokotoshika kapako. Tout ça là, des mises en scène, jouant, se servant de votre émotion, alors il vous utilise comme ça
pensant qu'il est très sage. Et après, il dit à maman pastrice que non. Tu as vu? Maman pastrice dit non, c'est vrai, tu es vraiment à ça. Tu es... Et ça dit dans la ruse, il se croit sage. Se vantant d'être devenu sage, il s'est livré dans la corruption, le mensonge. Et pour lui, tant que ces gens autour de lui sont remplis d'émotions, lui, il en profite. C'est comme ça qu'un jour, il va se lever après l'assemblée, quand l'émotion sera à son comble, pour dire, frère tel, Dieu me parle, frère tel, avec sœur tel, venez un peu par devant ici. Il vous amène par devant. Il prie sur vous, il dit non, Dieu m'a montré quelque chose, je ne veux pas que ça passe. J'ai bloqué ça pour que vous sachiez qu'il doit y avoir quelque chose entre vous deux. Sœur Rose et frère Judas, Dieu me dit que vous deviez faire fonder une famille ensemble. L'assemblée, tout ça, ce sont des mises en scène. Le monsieur lui-même, il est là. C'est une femme qui n'a pas choisi. Le visage ne lui plaît pas. Un homme, quand il veut quelque chose, lui-même, il vient. On n'a pas besoin de te choisir quelque chose. On n'a pas besoin de te choisir une femme avec laquelle tu vas passer le restant de ta vie. Le mariage, c'est un engagement d'une conscience noble et sincère, parce qu'on se sent à l'aise. Le mariage n'est pas une contrainte, parce que le pasteur vous dit vous deviez, ou bien votre mère vous dit vous deviez, ou votre père. Ce genre de mariage ne durera pas. Si vous prenez votre fille, vous voulez lui donner à quelqu'un qu'elle n'aime pas, au départ, même si elle vous respecte, elle ne va rien dire. Vous allez voir plus tard, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, il y aura toujours des problèmes dans ce couple parce qu'elle va créer ça. Le gars va tout faire pour vraiment lui plaire et pour qu'elle l'accepte. Mais elle, ne l'aimant pas, elle ne l'acceptera pas. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire, en essayant d'être complaisant, en essayant d'être doux, elle prendra ça pour un affront. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là qu'elle veut être. Ce n'est pas la personne qu'elle veut. Alors, son cœur est ailleurs. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, elle partira de là. Si vous avez fait le malheur, si vous avez commis l'erreur d'organiser les cérémonies du mariage, vous serez très déçus parce qu'elle va abandonner ce foyer. On ne joue pas avec des choses du cœur et de l'amour. Ce n'est pas un homme qui commande ça. Et il n'y a pas un homme qui se dit homme de Dieu, qui sera là pour défendre les intérêts, pour dire que tel doit marier tel. Ça n'existe nulle part. Si vous prenez même les exemples dans la Bible, vous verrez des histoires d'amour. Mais jamais un homme n'a interféré pour dire qu'il faut que toi tu te mettes avec tel. Et à chaque fois que des gens ont voulu faire ça, ça s'est passé dans... Vous connaissez, je ne parle même pas, vous connaissez. Là où le gars voulait une autre femme, mais le père de la fille lui a donné plutôt la sœur. Et on a vu ce qui s'est passé. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'il a voulu que c'est la fille qu'il veut qu'on lui donne. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous enseigner, pour que vous compreniez. Un homme ne peut pas accepter une femme qui n'a pas choisi lui-même. Une femme ne peut pas accepter un homme qu'elle n'a pas choisi elle-même. Si vous faites ça, c'est du mariage forcé. Alors, il y a des religions qui pratiquent du mariage forcé, nous connaissons. Je n'ai pas envie de les énumérer ici. Le mariage forcé, c'est synonyme de viol. Le mariage forcé, c'est petit frère du viol. Alors, si vous connaissez ça, c'est une bonne chose. Mais ici, je parle du mariage. Des mariages qui sont fabriqués dans des assemblées des hommes, dans des églises des malsains. Assemblée de Dieu, protestants, branhamistes, tout ça. Où ils fabriquent des mariages, ils veulent coller des frères à des sœurs. Ça veut dire qu'ils se prennent pour Dieu. Ils pensent que leurs pensées sataniques sont des pensées de Dieu. Ils pensent que leur intelligence limitée, c'est l'intelligence de Dieu. Alors ils vont coller la sœur et le frère. Et les deux vont commencer maintenant à faire des efforts pour se connaître. Sans que pourtant la chimie passe. Mais comme le pasteur a parlé et l'assemblée déjà est au courant, alors on va faire des efforts pour essayer de se plaire, pour essayer d'être ensemble. Mais ça va mal finir. Ça finit toujours mal. Ça finit mal. Parce que le pasteur a fait une promesse à la sœur qu'elle va trouver le mari et il se bat pour lui trouver un mari. Ce n'est pas comme ça les œuvres de Dieu. Vous avez tout mélangé. Si tu es vraiment un homme de Dieu, tu dois faire comprendre à celui qui vient à Dieu qu'il doit prendre son baptême. Le plus important, c'est qu'il comprenne que Dieu là s'est envoyé. Il est venu en la personne de Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix. Étant lui-même pur, sans péché, il était le martyr. Le martyr, c'est-à-dire le martyr par excellence pour pouvoir racheter les péchés du monde. Alors, lui, étant sans péché, étant pur, il pouvait porter les péchés des autres. Parce que nous savons qu'aucun pécheur ne peut porter les péchés des pécheurs. Alors, Jésus lui l'a fait
parce qu'il était pur, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il était pur et saint. Alors il l'a fait. Vous deviez amener les gens à comprendre cela, leur expliquer ce mystère et leur faire comprendre qu'ils ont déjà le salut. En ce qui concerne le mariage, le boulot, toutes les autres choses là, ça n'a rien à voir avec le salut. Il est déjà sauvé. Mais comme vous voulez les garder captifs, vous les faites comprendre que s'il dévie, il va perdre le salut. S'il marche comme ça, il va perdre le salut. S'il fait comme ça, il va aller en enfer. Il faut qu'il reste là. Vous voulez le garder là pour pouvoir l'extraire du lait en abondance, non-stop. Vous voulez garder les gens dans vos choses pour pouvoir continuer à les extorquer de l'argent, à les dépouiller. Vous les faites croire qu'ils vont perdre le salut. Vous les gardez captifs dans vos religions. Et vous dites que c'est Dieu qui vous a envoyé. Dieu ne vous a jamais envoyé. Dieu là, il est l'esprit. L'esprit là, c'est la liberté. Alors, si quelqu'un est vraiment le temple, si quelqu'un devient le temple de l'esprit de Dieu, il devient le temple du Saint-Esprit. Alors, le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes. Car si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devenez un saint. Et si vous devenez un saint, à ce moment-là, vous devez donc apprendre comment marcher les préceptes de l'Éternel. Sa sagesse sera en vous. Lui-même étant en vous, il va vous dire ce qu'il faut. Il va vous montrer ce qui est bien pour vous et ce qui est mal. Vos mariages que vous fabriquez dans vos assemblées-là, pour satisfaire la sœur telle, pour satisfaire le frère tel, ça là, ce ne sont pas des choses que Dieu vous a demandé de faire. Vous venez juste faire ça parce que vous venez vous préoccuper des choses qui ne vous regardent pas. Aucun homme de Dieu qui soit-il, ne doit s'inclure dans les affaires de mari et femme. Vous n'avez pas le droit de vous initier dans les affaires de mari et femme. Vous n'avez pas le droit de venir parler dans les affaires de mari et femme. Alors, si un couple est en problème, vous devez les appeler chacun de son côté pour les instruire selon ce que Dieu attend. Pour les parler du mariage et comment se comporter dans le mariage selon ce que Dieu attend. Vous ne devez pas être celui qui a uni deux personnes. Vous devez être celui qui va réunir deux personnes qui se sont unies parce qu'ils se sont aimés. Alors, si deux personnes se sont unies parce qu'ils se sont aimés et qu'il y a des discordes, vous pouvez encore arranger des choses pour qu'ils se remettent ensemble. Parce qu'au départ, il y a eu un amour sincère. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous initier dans la vie des gens pour pouvoir dire que non, ne faites plus comme ça, faites plutôt comme ça. Non, je ne veux plus que vous fassiez comme ça, faites comme ça. Vous n'avez pas ce droit-là. Dieu ne vous a pas donné ce droit. Vous fabriquez vos mariages. Nous voyons le résultat. La plupart des couples qui divorcent dans les tribunaux, ce sont des chrétiens soi-disant. Ils sont des soi-disant chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'il y a une grosse différence entre soi-disant chrétiens et chrétiens. Un chrétien là, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Lui, il sait comment il marche. Il sait qu'il marche avec Dieu. Maintenant, celui qui dit qu'il est chrétien, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il est dans une assemblée là où le pasteur n'est pas une assemblée. Si vous êtes dans une assemblée, là où l'homme de Dieu lui-même, dit qu'il, ça veut dire qu'il s'appelle l'homme de Dieu, mais il n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, lui là, ce qu'il vous enseigne, c'est la perdition. Parce que pour que vous receviez la bonne nourriture, il faut que moi déjà je sois dépositaire de la bonne nourriture. C'est moi qui suis enfant de Dieu, choisi par Dieu, ayant la nourriture spirituelle parfaite. C'est moi qui peux vous la communiquer. À travers moi, vous allez obtenir le salut que moi j'ai obtenu, dans la vérité et la parole authentique. Ce n'est pas dans les mensonges, dans les fabrications, dans les baptêmes par aspersion, dans les baptêmes par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les ribaba, chikokoko, rababa, vous faites des shibaba, rikoko, dans vos assemblées là où tout le monde parle en langue, le pasteur, maman pastrice, maman asportresse, vous parlez tous les chantes avec les battements de musique. Tout ça pour remplir le cœur des hommes vraiment mécréants d'émotions. Ils sont là. Oh Dieu, Seigneur, l'émotion n'a rien à voir avec des choses divines. Ne vous méprenez pas. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans l'assemblée, là où on chante des louanges et vous êtes rempli d'émotions, vous pensez que l'émotion là, ça veut dire que les choses de Dieu. L'émotion ne concerne pas les choses de Dieu. Ne mélangez pas.
Vos pasteurs vous ont eu parce que vous êtes remplis d'émotions. N'ayant pas la vérité, vous vous êtes détournés. Ils vous ont récupéré maintenant. Et en même temps aussi, ils vous ont trait. Ça veut dire ils vous traient. Ils vous enlèvent tout ce que vous avez de bon. Vous allez vous rendre compte plus tard, ils vous ont dépouillé. Vous n'avez rien eu. Ils se vantent de vous avoir donné des bénédictions. Dès que quelque chose de merveilleux arrive dans ta vie, il te dit que c'est lui qui avait prié pour toi. J'avais prié pour toi. Sœur telle, lève-toi. J'ai prié pour toi ici, tout le monde a vu. Ce sont des bénédictions que Dieu a déjà prévues avant la fondation du monde pour les hommes. Alors, chaque bénédiction arrive en son temps. Mais comme tu es assis dans une assemblée, le pasteur se réclame de t'avoir donné cette bénédiction-là. Il dit c'est parce qu'il a prié. C'est pour ça que tu es là. Mais il n'a qu'à se réclamer aussi du fait que tu sois né. C'est parce qu'il avait prié en cachette que tu étais aussi né. Ça veut dire que c'est un pasteur qui se réclame de toutes les bénédictions qui descendent sur ceux qui sont dans son assemblée. Si tu es dans son assemblée, les bénédictions là, ce n'est plus Dieu qui te donne ça, mais c'est lui. C'est parce que tu es dans son assemblée que tu vis. C'est parce que tu es dans son assemblée que tu manges. C'est parce que tu es dans son assemblée que tu travailles. Avant que tu ne viennes dans son assemblée là, tu ne vivais pas. Tu n'étais pas existant. Tout ça pour pouvoir avoir la même mise sur vous et prendre votre argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ils veulent s'enrichir. Vous vous approvisez. Ils vous imposent des jeûnes de 40 jours. Au rêve, 40 jours, 40 nuits sans manger. Mais nous tous, on sait que vous mangez. Il n'y a que vous qui dites que vous ne mangez pas. 40 jours, 40 nuits sans manger. On va à la montagne. Quelle montagne? Tu manges à 4h, 5h. Tu manges le soir. Tu manges à 4h, 5h. Tu manges le soir. Tu dis que tu es en jeûne. Il n'y a que toi qui sais que tu es en jeûne. Nous, nous savons que tu manges. Ça là, ils disent que non. C'est Dieu qui les a envoyés. Qui vous a envoyé faire le jeûne de 40 jours? C'est écrit où dans la Bible? Allez, allez-y prendre tous vos Bibles. Allez me prendre vos Bibles et revenez ici. La Torah et l'Évangile. Allez-y lire. Montrez-moi un endroit, une portion de l'Écriture qui dit que le jeûne de 40 jours doit se faire. Que le véritable chrétien doit pratiquer le jeûne de 40 jours. Allez-y voir. Allez-y me prendre le verset. Allez-y me chercher ce verset. Je vais voir avec vous. Vous faites des choses par suivisme, comme des moutons. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous confondez votre intellectualisme là avec l'intelligence. Vous croyez que parce que vous avez des diplômes, vous avez fait des études, vous pensez être intelligent. Vous êtes tous fous. L'intelligence de Dieu là est donnée à qui il veut. C'est un don gratuit. Il n'a pas besoin de dire qu'il faut que tu aies le bac, doctorat pour pouvoir te donner l'intelligence. L'intelligence là, c'est Dieu qui donne. Vous ne pouvez pas être des intellectuels avec armés de plusieurs diplômes et vous êtes comme des animaux, comme des personnes qui n'ont rien dans la tête. Réveillez-vous un peu. Votre pasteur, à chaque fois, il prie et vous dit que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Mais vous êtes incapable de lui poser la question, mais pasteur, nous sommes tous des temples du Saint-Esprit. Si nous sommes vraiment dans l'assemblée des saints, ça veut dire que nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Mais quand tu dis le Saint-Esprit est là, c'est comme si le Saint-Esprit n'a jamais été là. Et il n'y a que quand toi tu appelles, ou bien quand toi tu pries, ou bien quand toi tu es en transe, que le Saint-Esprit descend parce qu'il a peur de toi. Donc, il n'y a que toi que le Saint-Esprit crée. Et il descend quand tu fais tes incantations et que tu es en transe. Quand tu es rempli d'émotions et que tu commences à parler en langue, c'est là où le Saint-Esprit descend. Donc, nous marchons là tous. Nous ne sommes pas des temples du Saint-Esprit. C'est quand toi, le pasteur, tu pries que le Saint-Esprit descend maintenant. Mais vous êtes des intellectuels. Vous êtes assis dans ces assemblées. Il va dire, il va prendre une huile dans une corne banale. Il vous dit non, ça c'est l'huile de la corne de Moïse. Ça c'est l'huile de la corne de Moïse. Je ne sais pas quand est-ce que Moïse a pris une corne et il a rempli d'huile d'olive et il a commencé à badigeonner ça à tous les Israélites. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Je n'ai pas aussi vu une portion d'écriture qui dit que Moïse, ayant pris sa corne, remplie d'huile d'olive, frotta sur les Israélites pour que tous soient sauvés. Je n'ai pas vu ça. Mais vous allez voir des pasteurs qui vous disent qu'il a l'huile de la corne de Jacob. Il a la corne de Moïse entre les mains. Et celui qui a une somme importante vient par devant. Celui qui a une somme importante vient par devant. Je veux le bénir à tous égards. Je veux prier pour lui.
Le ministre tel, tel, tel. J'avais prié pour lui en 2005. J'étais comme ça, comme ça. J'avais prié pour tel, tel, tel là en 2014. Il y a eu ceci qui s'est passé. J'avais prié pour lui là en 2014. Il y a eu ce qui s'est passé. Maintenant, c'est ton tour. Ton tour est arrivé. Le jour que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie est arrivé. Viens pas devant. Viens pas devant. Avec une somme importante. Les gens vont se lever comme des maboules. Il va prendre sa bénédiction. On va le frotter l'huile. On va le frotter l'huile. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. C'était même pour plaire et séduire. Alors, il parle, il s'exprime en langue française. Mais quand il veut prononcer certains mots pour Jésus, il met l'anglais quoi. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire. Il te frotte. Tu déposes ce que tu es venu avec. Quand il finit de racler tous ceux qui ont de bonnes sommes, il dit celui qui a 10 000, viens pas devant. Celui qui a 10 000, viens pas devant. Tu vas voir des chèvres encore s'élever pour aller prendre encore. Quand il finit comme ça, celui qui a 5 000, viens pas devant. Celui qui a 5 000, viens. Celui qui a 2 000, viens pas devant. Celui qui a 1000 francs. Jusqu'à ce qu'il récupère même les jetons. C'est-à-dire, il racle toute l'assemblée. La dîme de ce jour-là, il faut voir comment ses yeux sont braqués dessus. Il ne faut même pas aller avec ça loin. C'est-à-dire que quand on prend ça, il dit laissez le panier là à côté là. On met ça là à côté. C'est là. Il commence à prêcher maintenant. Il dit quand il prêche là, il faut venir s'aimer. S'il dit quelque chose, tu dois venir s'aimer. Vous ne lui posez pas la question. Qui avait s'aimé quand Paul parlait? Qui avait s'aimé quand Pierre parlait? Quand Jésus lui-même était là, qui a s'aimé quand Jésus parlait? Vous ne lui posez pas la question. Vous suivez comme des moutons. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous là, vous êtes des chrétiens. Vous êtes sûrs? On prend votre bébé, on l'amène. Vous-même, vous venez comme ça, le bébé. Tu es là maintenant. Le prêtre lui sort avec sa soutane blanche et son long chapeau. Il vient. Esprit Santo, c'est qui c'est vous. Amen. L'ouliko que ouliko pour ne secouer la soukoulou. Amen. Nous allons bénir, nous allons baptiser notre fille aujourd'hui bien-aimée. Que la baptise aujourd'hui, ça là, c'est l'enfer tout droit. Toi le père, toi la mère qui allait avec ton enfant lui faire passer dans le feu. Qu'on ne trouve personne chez vous qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous faites passer vos enfants par le feu en disant qu'ils vont prendre le baptême. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience avec soi-même. C'est un engagement personnel avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les avis des autres. Ça n'a rien à voir avec l'influence ou bien ce que les gens pensent. C'est d'un commun accord avec son cœur. Toi-même, tu dois dire, oui, j'accepte et je vais prendre ça. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te convaincre. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire, tu es maintenant prêt à prendre. Ce n'est pas école, ce n'est pas catéchèse, catéchumen. Ce n'est pas parce que tu as fait 6 mois, 7 mois, 1 an en train de réviser ou d'apprendre. Les choses de Dieu ne s'apprennent pas comme les études. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Vous remettez des diplômes aux gens parce que oh non, tu as le diplôme pour prendre ton baptême. On lui remet le diplôme, on le filme là le diplôme. Vous êtes passé des choses de la dimension spirituelle à la dimension physique. Vous avez cru que ces choses-là sont physiques. Ils vous ont trompé. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets foi, si tu crois que Jésus est Seigneur, tu prends ton baptême. Ça ne dépend pas de quoi tu as connu, quoi tu connais. Non, si tu as mis foi et que ça vient de ton cœur, tu prends ton baptême. C'est tout. Maintenant, quand tu as pris ton baptême, on va t'apprendre maintenant à commettre, à respecter et à marcher selon les préceptes que lui-même Jésus a établis. Mais d'abord, c'est quand tu as cru que tu prends ton baptême. Ce n'est pas une histoire de qu'il faut faire l'école. Il faut faire l'école, il faut passer le diplôme. Après, quand tu as réussi, on te met, tu prends le baptême par aspersion, au nom du Père, du Fils et du Saint. Quand tu finis, après tu vas encore faire 1 an. Dès que tu passes au nom, première communion. Quand tu finis encore, tu passes encore la 3e année maintenant. Confirmation de quoi? Confirmation de quoi? Ce diplôme-là va te servir à faire quoi? À travailler dans l'administration. On vous dit qu'ils vous ont trompé. Ils vous ont menti. Dans la Bible que vous lisez, que vous tenez entre vos mains,
toutes les personnes qui ont cru en Jésus, on leur a administré leur baptême, séance tenante ou le lendemain. Si tu as vraiment cru en Jésus, tu prends ton baptême. Et c'est une affaire, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche soi-même qu'on parvient au salut. Donc il faut être conscient, il faut avoir l'âge de la maturité, l'âge de la connaissance du bien et du mal. Il faut être capable toi-même de faire tes propres choix. Il faut avoir cette liberté de choisir ce qui est bon pour toi. Toute seule, en ce moment-là, tu prends ton baptême avec cette confession de cœur, de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur. Alors tu passes par les eaux du baptême. Tu ne passes pas par une pluie d'eau, mais plutôt par les eaux. Tu passes par les eaux. Ça veut dire que immersion et résurrection. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est à partir de là que tu obtiens ton salut garanti, sûr et éternel. Tu ne perdras jamais ce salut. Quel qu'en soit ce que les gens vont raconter, tu ne perdras jamais ce salut. Ce salut sera éternel avec toi. Maintenant, vous là, qui soulevez les cadavres, quelqu'un est mort là, vous le soulevez pour aller le déposer dans votre assemblée. Après l'avoir fait passer dans la glace pendant 1 semaine, 2 semaines. Alors, après vous prenez son corps, vous ramenez pour déposer dans l'assemblée. Pour dire que vous voulez lui faire un dernier hommage. Oh non, c'était notre soeur en Christ, notre frère en Christ. On veut lui rendre un dernier hommage. Voilà pourquoi on a amené son corps, on a déposé ça à l'assemblée. Pourquoi le pasteur va prier sur lui, le prêtre va prier sur lui. Bande de maudits. Bande de maudits. La parole de Dieu dit, souviens-toi de moi pendant les jours de ta vigueur. C'est quand tu es encore jeune que tu dois reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça doit venir de façon volontaire. Que tu aies envie toi-même tout seul de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ne doit pas concerner vos histoires de que non, quand tu seras mort et qu'on ne peut plus rien faire pour toi, alors le pasteur ou le prêtre viendra faire messe de requiem, messe de cure d'âme, messe de rachat de l'âme de l'enfer pour le paradis. Ces choses-là, ce sont des inventions, des fabulations, c'est du mensonge. Vous ne pouvez jamais, je dis bien au grand jamais, vous ne pouvez jamais, je dis jamais, ne pas croire en Jésus de votre vivant. Après votre mort, un prêtre va venir prier pour vous et vous allez partir de l'enfer pour le paradis. Ça n'existe pas, ça ne se fera jamais. Ils vous ont trompé. C'est parce que vous n'avez pas seulement compris. Messe de requiem, messe de rachat, messe de cure d'âme, tout ça c'est pour vous extorquer de l'argent. Tout ça c'est pour vous prendre de l'argent de vos poches. Ils ne connaissent pas Jésus, Jésus ne les connaît pas. L'Église catholique romaine, les protestants, les évangélistes ne sont pas des assemblées de saints. Ils ne sont pas considérés par la sainte doctrine des apôtres de Jésus. Ils sont considérés comme des impies, des personnes qui ont voulu se faire passer pour des ministres de justice. Mais c'est en leurs fruits que nous les reconnaissons. Nous avons pu voir et apercevoir leurs fruits. Ces fruits qu'ils ont pondus partout. Et c'est à partir du fruit qu'ils ont pondu que nous avons découvert qu'ils n'étaient pas envoyés de Dieu. Comment est-ce que tu peux prendre le cadavre d'un homme qui est mort? Pendant son vivant, personne ne l'a honoré. Il avait des difficultés, personne n'est venu le voir. Il demandait de l'aide, personne ne l'a prêté main. Alors il voulait que les gens s'occupent de lui, personne ne s'est en occupé. Il est mort, dès qu'il meurt, les gens sortent de leurs trous, comme des virus, comme des sangsues. Moi je vais payer le cercueil. Oh non, moi je m'occupe de la morgue, je vais payer, si c'est 2 semaines là-bas, je paye. Oh non, moi je vais m'occuper de la cérémonie de décès. Chacun vient montrer comment il est puissant. Tout le monde veut montrer au monde qu'il a de l'argent. Alors c'est l'occasion parfaite pour prouver au monde qu'on a de la valeur, qu'on est quelqu'un de bien, pour se faire remarquer. Tout ça, c'est de la ruse de Satan. Tout ça, c'est du banditisme. N'acceptez jamais ça. C'est du vivant de la personne. Quand elle est vivante, qu'il faut l'honorer. Quand la personne vit, elle vous tend la main, elle vous demande, c'est en ce moment que vous devez l'honorer. Si vous ne faites pas ça, n'attendez pas qu'elle soit morte pour venir maintenant montrer, vous exhiber, vouloir prouver quelque chose. Si vous ne l'avez pas aidée quand elle était vivante, ne venez pas l'aider quand elle est morte. Elle n'a plus besoin de votre aide quand elle est morte. Votre argent ne peut servir à rien. Cet argent-là, on doit vous rendre ça. On doit vous restituer votre argent. La personne est morte. On l'emballe dans un tissu blanc. On va rapidement creuser un endroit.
La personne est installée dans une chambre funéraire. Le temps qu'on creuse le caveau tranquille, on prend ce corps-là, on vient déposer après 24 heures dans le caveau. Paf, on referme. C'est fini. On n'a pas besoin de faire des cérémonies. On n'a pas besoin d'aller déposer ça dans la morgue, dans la glace. Le corps va rester congelé dans la glace comme un poulet, comme un poisson qu'on va manger plus tard. On conserve des aliments pour les manger. Les chambres froides sont pour conserver des aliments qu'on va manger plus tard. Vous conservez le corps d'un homme. Vous conservez l'image de Dieu. L'homme constitué, fabriqué de la main de Dieu. L'homme qui a formé, Dieu qui a formé l'homme à son image. L'homme qui est la représentation de la figure parfaite de Dieu. Vous prenez ce corps-là, vous déposez dans la glace, chambre froide. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 jours, 6 jours. Non, il y a mon frère qui est en France qui a dit qu'il doit venir. Tant qu'il ne vient pas, on ne peut pas enterrer. Alors, comme tel a dit que c'est lui qui va payer tous les frais, et comme il n'est pas encore arrivé, le corps va d'abord rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on montre aux gens que je suis venu de l'Europe. Tu étais en Amérique, tu étais en France. La personne avait besoin d'aide. Tu n'étais pas là. Il a demandé de l'aide. Tu as même appris qu'il était malade. Tu ne t'es pas rapproché pour savoir ce que tu peux faire pour lui. Alors, donc tu avais de l'argent en cachette. Il est mort pour une maladie qui ne pouvait même pas coûter 300 000. Tu es aux Amériques. C'est quand il est mort, tu dis qu'on garde son corps pendant 1 mois à la morgue. Le temps que tu prends des congés pour venir, tu vas payer le billet d'avion, 1 million et quelques. Tu vas payer les frais de 1 mois de morgue, plus de 500 000. Plus ce que tu vas venir avec. Donc, ça veut dire que tu avais en réserve plus de 3 millions. Pourquoi n'as-tu pas envoyé 500 000 seulement pour qu'il s'occupe de sa maladie et pour qu'il soit en bonne santé? Pourquoi ne l'as-tu pas honoré quand il était vivant? Pourquoi n'as-tu pas montré ta toute puissance d'homme mortel, vanité des vanités, pendant que la personne était vivante? Pourquoi tu ne t'es pas prononcé pour prouver que toi, tu as un cœur de compassion et de miséricorde, que tu as vraiment l'envie d'exercer la justice de Dieu en tant qu'homme? Pourquoi tu n'as pas prouvé aux hommes que oui, tu es là pour les hommes aussi? Non, tu as attendu qu'ils soient morts. Tu as attendu qu'elles soient mortes pour sortir de ton trou avec tes richesses. Venir exhiber ça aux yeux du monde. Qu'est-ce que nous en a à foutre? Qu'est-ce que nous on fout de ça? Qu'est-ce que nous en a à foutre? Il ne peut pas rester 1 mois dans la glace. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il doit aller sous terre rapidement. On doit l'enterrer. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Votre argent va vous servir à vous. Prenez ça, gardez ça quelque part. Quand votre temps de mort viendra, on va vous faire des cérémonies mortuaires de classe internationale. Mort, c'est mort. Il n'y a pas de mort bizarre, mort bien. Il n'y a pas de meilleures funérailles, mauvais funérailles. Quand la personne est décédée, tout ce que vous faites derrière lui, là, ce n'est plus important. Vous prenez son corps, vous balancez dans un caveau. Vous jetez dans un trou. Vous balancez à la mer, dans la forêt. Il se fait manger par des animaux. C'est un corps qui va pourrir. De toutes les façons, si vous déposez ça quelque part à la route, ça va commencer à pourrir, vous allez tous fuir. Et personne parmi vous ne peut prendre un corps de quelqu'un qui est décédé, aller déposer chez lui pour dire que oh non, je l'ai tellement aimé, comme il est mort là, ça me dérange, j'ai déposé ça à la maison. Au moins, il sera chez moi. Vous ne verrez jamais ça. Parce que la pourriture, la décomposition de l'organisme commence dès la mort. Dieu a dit 3 jours pour disparaître. Nous sommes créés, nous devons mourir un jour. Il est donné à l'homme de vivre une fois et de mourir aussi une fois. Alors il doit être enseveli rapidement parce que ce corps rempli de péchés doit disparaître. La terre doit retourner à la terre. Vous qui n'honorez pas les gens pendant qu'ils sont vivants, vous qui refusez d'apporter votre aide à des gens pendant qu'ils vivent, vous croyez que quand elles sont mortes, vous allez sortir de vos trous, venir exhiber vos richesses. Que Dieu vous maudisse. Et je vous dis en même temps que ce n'est pas parce que vous avez déposé l'argent pour que le corps soit à la mort pendant 1 mois, pour que vous fassiez les cérémonies, que vous serez bien vu par Dieu. Vous êtes tous des menteurs. Vous seriez bien vu par Dieu si vous l'y avez aidé pendant qu'il était vivant. Si le moment où il a demandé de l'aide, vous étiez là, Dieu aurait vraiment vu votre cœur. Celui qui exerce la compassion et la miséricorde exerce la justice de Dieu. C'est vivant qu'il faut honorer les gens. Quand la personne est morte, dépêchez-vous d'aller l'enterrer. Dépêchez-vous d'aller l'enterrer. Vos cérémonies à 2 balles bidons là qui ne servent à rien.
Quand vous organisez des choses pour manger, pour boire collation, pendant que vous êtes en train de prier dessus, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, vous pensez que c'est ça qui est la vérité. Vous croyez? Vous pensez un instant que vous allez prendre des corps, aller déposer dans des assemblées et prier? Qui vous a dit ça? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites ça? Ah, vous voulez prier pour son corps, pour qu'il aille au paradis. Ah, vous voulez l'accompagner pour qu'il aille au paradis. Oh, non, vous voulez prier pour que Dieu vienne le chercher. Ah, donc vous faites ça pour que l'Esprit Saint descende pour le prendre. Oh, donc, en fait, vous faites le travail que la Bible ne vous a pas demandé de faire, quoi. Donc, ça veut dire, la Bible vous dit, croyez en moi pendant que vous êtes vivant. Jésus a dit, je suis le Dieu des vivants. Je suis le Dieu des vivants. Il sait pourquoi il le dit. Il est le Dieu des vivants parce que quand tu es vivant là, il est ton Dieu. Quand tu l'acceptes là, tu deviens cohéritier avec lui. En ce moment-là, il n'est plus ton Dieu. Maintenant, si tu le refuses aussi, il n'est pas ton Dieu aussi. Quand tu passeras devant le trône blanc, il ne sera pas ton Dieu. Tu iras en enfer, il ne sera pas ton Dieu. Il est seulement le Dieu de ceux qui sont vivants, qu'il accepte étant vivant. C'est ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas compris ça aussi, c'est votre affaire. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas accepté Dieu, qui a refusé de marcher selon la parole de Dieu, mais vous le prenez quand même, vous allez le déposer dans une assemblée là où vous priez. Vous dites que non, vous allez prier, vous allez tout faire pour qu'il aille au paradis. Vous vous trompez, il n'ira jamais là-bas. Votre prêtre catholique qui vous a dit là, qui va faire messe de requiem, de cure d'âme, de rachat d'âme, il vous a aussi menti, il a pris votre argent. Allez lui réclamer ça. Allez dire à votre pasteur, votre prêtre, que restitue l'argent qu'on t'a remis, puisque tu n'as rien fait. Lui-même, il ne voit pas l'âme, il ne connaît pas ce qu'on appelle âme. Il ne sait même pas là où le disparu est parti. Mais il dit qu'il va faire messe de rachat, messe de cure d'âme, de quoi? Ouf. Il va voir l'âme là pour soigner. Il peut soigner une âme, lui-même rempli de perversion, lui-même qui a fait vœu de chasteté, lui-même qui a pris le vœu que la femme doit faire, il a fait ça sur lui. Vous pensez que c'est un homme normal? Vous pensez? L'homme qui est la représentation de la gloire de Dieu, il ne peut pas se permettre de faire des choses de femme. Chose de femme là, ça veut dire que vœu de chasteté, c'est la femme qui le fait à l'homme devant Dieu. La femme fait vœu de chasteté à son mari devant Dieu, que tant que ce dernier sera vivant, elle ne couchera qu'avec lui. C'est ça le vœu de chasteté. L'homme n'a pas le droit de faire vœu de chasteté. L'homme n'a pas ce droit. C'est le droit de la femme pour son mari. L'homme n'a pas ce droit parce que l'homme est capable de prendre d'autres femmes s'il le veut. C'est pourquoi il ne lui est même pas permis de faire ça. L'homme peut coucher avec d'autres femmes. Il peut prendre d'autres femmes et coucher avec ces femmes. Ces femmes-là deviennent ses femmes aussi. Donc, vœu de chasteté là, c'est pour la femme seulement. Et quand le mariage a lieu, l'homme donne son nom à sa femme. L'épouse de l'homme prend son nom. Quand l'homme épouse une femme, cette dernière porte le nom de son mari. C'est comme ça que quand Christ aussi t'a déjà choisi avant la fondation du monde, et que plus tard, la bonne parole, la bonne nouvelle t'est annoncée, et que tu crois, tu deviens son épouse. C'est Christ qui t'a épousé avant la fondation du monde. Tu deviens chrétien. Tu portes le nom de Christ. La nature doit vous enseigner. Parce que si vous ne comprenez pas les choses naturelles, vous ne pourriez pas comprendre des choses spirituelles. Vous ne pouvez pas comprendre des choses spirituelles si vous n'avez même pas compris les choses naturelles. Vous ne pouvez pas prendre le corps de quelqu'un, aller le déposer dans une assemblée, dire que vous allez prier pour lui. L'écriture est claire. Honore ton Dieu de ton vivant. Honore ton père et ta mère de ton vivant. Tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face de ton vivant. Souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta vigueur, pendant ton vivant. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pendant ton vivant. Prends le baptême au nom du Seigneur Jésus pendant ton vivant. Quand tu as sécurisé ton âme, mon frère, vis maintenant et marche selon la droiture de la parole de Dieu. Respecte les préceptes de Christ. Le reste là, le jour où la mort est venue. Amen. Le jour où la vie continue. Amen. De toutes les façons, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. En ce moment-là, quand tu es décédé, on n'aura même pas besoin de venir faire messe de requiem. On n'aura même pas besoin de faire ça. Toute l'assemblée saura que le frère est parti à tel endroit. La sœur est partie à tel endroit. On n'a pas besoin de faire messe de requiem, messe de cure d'âme, messe de rachat. Ce sont des inventions des hommes, des bêtises. Si vous voyez une assemblée là, on fait messe de requiem, messe de machin, ce sont des boutiquiers.
C'est l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Église catholique romaine, c'est pour des Romains. C'est une histoire des Romains. C'est du banditisme. Ça n'a rien à voir avec l'église des saints. Ce sont les églises des malsains. C'est là-bas où ils appellent Marie, mère de Dieu. C'est là-bas où ils ont pris salutation de l'ange. L'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Les prêtres catholiques, eux là, au concile de l'Odyssée, avec Constantin Ier, Constantin III, tout ça, ils se sont réunis, ils ont dit non. On ne peut plus dire que je te salue. L'ange a dit je te salue, mais nous on change ça. L'ange est venu saluer Marie, mais nous on dit que l'ange a dit je vous salue, alors que c'est écrit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, ils ont dit non. Pleine de grâce, ils ont retranché, ils ont ajouté. Ça veut dire qu'ils sont coupables de deux fléaux qui vont les frapper. Les fléaux décrits dans le livre de la loi de Dieu dit que celui qui retranche, il sera frappé. Celui qui ajoute, il sera frappé. Les deux fléaux se sont abattus sur l'église catholique romaine. Aujourd'hui où je vous parle, Sodome et Gomorrhe résident dans l'église catholique. Ils enfilent les petits garçons enfants de cœur. On leur pose la question, qu'est-ce que les enfants de cœur font là-bas? Prenez la Bible, montrez-nous là où Jésus et les disciples, les apôtres se baladaient, il y avait des enfants de cœur. Ça n'existe pas. Les scouts, ça n'existe pas. Ils ont sorti ça d'où? Il n'y a que eux-mêmes. Ils ont fabriqué certaines choses pour pouvoir complaire les hommes. Mais ces choses ne sont pas bibliques. La question qui est posée, où sont les sœurs? Pendant que les apôtres se baladaient avec les disciples, où étaient donc les sœurs? Les sœurs qui ont fait vœu de chasteté, elles étaient où? Ça n'existe pas. Ce sont des fabrications de l'église catholique romaine. Ça n'a rien à voir avec Christ. On vous dit en esprit et en vérité. Une femme qui est née pour venir faire sa vie, se marier, concevoir, faire des enfants, elle dit qu'elle fait vœu de chasteté. La question qui lui est posée, c'est que quand toi tu fais vœu de chasteté, qui est ton exemple dans la Bible? Personne. Mais la sœur catholique dit qu'elle a fait vœu de chasteté. Mais son exemple dans la Bible, c'est qui? Personne. Ça n'existe pas. C'est des gens comme ça que vous suivez. Vous les suivez, vous êtes là. Je suis catholique. Vous êtes des abominables. Vous n'êtes pas catholique, vous êtes des abominables. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes jamais des chrétiens. Vous là, c'est l'enfer qui vous guette. Si vous ne comprenez pas ce que l'Esprit vous dit, vous allez aller en enfer. Réveillez-vous. Ils vous ont trompé. Le véritable baptême se fait par immersion totale. On te trempe complètement dans l'eau et tu renais. Ensevelissement, nouvelle naissance. Ensevelissement, résurrection. Ensevelissement, résurrection. Enterrement, renaissance. C'est ça le vrai baptême. Et le vrai baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'au nom est au singulier. A-U, N-O-M. Au nom là, ce n'est pas au pluriel. Si on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça doit être au pluriel parce qu'il s'agit de trois personnes. Non, c'est au nom au singulier. Ça veut dire que les trois attributs là, les trois personnes distinctives dont on cite là, portent tous un seul nom. Alors, qui est le nom du Père? Quel est ce nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et quel est le nom du Saint-Esprit? C'est en ce nom-là que vous deviez résoudre d'abord l'équation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous trouvez le nom qui convient à toutes les trois, alors c'est en ce nom-là que vous devez administrer le baptême à celui qui veut le baptême. Et ce baptême-là se fait par immersion totale, comme l'a fait les apôtres aussi. Pas comme vous voulez faire, ou bien comme vous avez inventé. Alors, qu'est-ce qui vous dit? Vous vous faites passer pour des chrétiens. Vous salissez l'image de la Bible. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Tous les catholiques sont des abominables. Vous avez passé votre vie à faire croire aux gens que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes jamais chrétien. Aucun catholique n'est chrétien. Toutes les personnes qui sont mortes catholiques sont en enfer en ce moment. Aucun catholique ne peut voir même la porte du ciel. Ça n'existe pas. Parce que vous avez été trompé, troqué, dupé par des gens qui sont venus, vous ont dit que nous venons de la part de Dieu. Vous n'êtes pas venus de la part de Dieu. Jésus ne vous connaît pas. C'est vous les boucs que Dieu dira. Arrête de moi, bouc, Satan, je ne vous ai jamais connu. C'est vous. Église catholique romaine, c'est l'abomination. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont les cousins directs des Moussa et Lama, des mêmes personnes, des mêmes attitudes. En face de leur lieu de prière, ils vendent encore les objets de Dieu. C'est-à-dire, ils disent qu'ils prient le vrai Dieu. Ils rentrent dans les endroits, ils prient. Quand ils sortent de là, ils vont en face acheter parfum.
statuette, chapelet, t-shirt avec la photo de Jésus, t-shirt avec ceci, avec les gris-gris, le parfum de ceci, l'huile de machin ceci, l'eau de comme ça, le sel de ceci. C'est-à-dire, ils vont prier le véritable Dieu, mais sortir de leur assemblée, en face d'eux, ils ont des boutiques où ils peuvent aller se ravitailler pour avoir des choses, pour aller mettre à la maison. Ces choses-là même, ils vont adorer ça aussi comme s'ils adoraient le véritable Dieu. C'est pourquoi ils vont souvent faire les tours autour des cailloux. Ils vont faire bisous aux cailloux. Ils vont faire bisous à la statue de Maman Marie. Ils vont jeter les pièces là où on a déposé la statue de Maman Marie. Ça là, vous voyez ça avec vos yeux, mais vous ne vérifiez pas. Vous n'essayez même pas de chercher à savoir, est-ce que ça là même d'abord là, c'est écrit quelque part. Aucun parmi vous ne peut se lever pour dire, mais qu'est-ce que ces gars-là sont en train de faire? Vérifions si ce qu'ils font là est vrai. Personne parmi vous ne se pose la question de savoir, est-ce que c'est la vérité qu'ils sont en train de faire? Non, vous vous contentez de suivre ce qu'on vous dit comme des moutons. Vous êtes là comme ça, comme des moutons qu'on amène à la... Vous êtes là comme ça, des moutons de foire. Vous ne vous réveillez pas. Jusqu'à quand ce sommeil va insister? Jusqu'à quand ce sommeil va persister? Vous ne comprenez pas quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Ouvrez donc la Bible, vous cherchez l'endroit où c'est écrit Sainte Marie, Mère de Dieu. Si vous pouvez trouver le passage qui dit que Marie là, elle est sainte et elle est Mère de Dieu, mais revenez me voir ici, on va discuter. Marie n'est pas sainte. Elle n'est pas Mère de Dieu aussi. La parole de Dieu a sanctifié Marie. C'est pourquoi quand on dit Marie, on a dit à Jésus, ta mère et tes frères sont là. Elle a répondu, ma mère, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu sortie de ma bouche et qui la mettent en pratique. Cela signifie quoi? Que Marie, ayant conçu l'enfant Jésus, l'ayant porté, l'ayant accouché, l'ayant élevé, Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit, si que cela concernait aussi sa mère. Cela concernait toutes les personnes qui devaient entendre sa voix et ne pas mettre foi. Ça veut dire que quand Jésus parlait, toutes les personnes qui écoutaient la voix de Jésus et qui ne croyaient pas étaient déjà condamnées. Mais toutes les personnes qui écoutaient la voix de Jésus, qui croyaient en ce que Jésus disait, étaient déjà sauvées. Donc, pour être sauvé là, ce n'est pas une affaire que je dis Sainte Marie, Mère de Dieu. Non, ça n'existe pas. Sainte Marie, Mère de Dieu n'existe pas dans la Bible. Et en même temps, Marie n'est pas Mère de Dieu. De deux. Et de trois, Marie là, elle n'est pas sainte. C'est la parole de Christ qui l'a sanctifiée. Si elle a cru, si Marie a cru dans son cœur, ça veut dire que c'est la parole de Christ qui l'a sanctifiée. Personne ne peut être sauvé si la parole de Christ ne l'a pas sanctifiée. C'est la parole que tu as écoutée, dont tu as mis foi. C'est ça qui va te sanctifier et te purifier. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sanctifier et te purifier. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sanctifier et te purifier. La parole de Dieu est sortie de la bouche de son Fils unique. Si tu as écouté la parole de son Fils unique qui est Jésus, alors en ce moment-là, tu as aussi écouté Dieu en même temps. C'est en écoutant Dieu, en écoutant Jésus, que tu écoutes Dieu. C'est en écoutant Jésus parler que tu écoutes Dieu parler. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Si Jésus a parlé et que tu as dit Amen, alors tu as dit Amen à Dieu. Si tu as cru en Jésus, tu as cru en Dieu en même temps. Alors, tu connais le nom de Jésus, mais tu connais le nom du Père. Comment s'appelle le Père? Puisque tu dis que Jésus, là, il n'est pas Dieu. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils unique de Dieu, comment s'appelle son Père? Est-ce que tu connais le nom du Père de Jésus? Si tu connais le nom du Père de Jésus, tu connais aussi Jésus. Maintenant, si tu connais Jésus, tu dois connaître aussi son Père. Si tu connais le Père de Jésus, tu dois connaître Jésus. Les deux tournent en même temps comme ça. Voilà pourquoi je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui viendra juger l'humanité. Et au nom de son avènement et de son royaume, Jésus et Dieu viendra. Les deux viendra. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu que moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus étant la représentation parfaite, visible du Dieu invisible qui était l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Jésus là, il est le corps physique représenté qui était le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est pourquoi aussi Jésus a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux de Jésus était parmi les hommes. C'était le royaume de Dieu qui était parmi les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même
étant l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux, a effectué le déplacement. Alors, ayant promis en disant à Isaïe question qu'il vienne lui-même pour sauver son peuple. Comment devait-il venir pour sauver son peuple, étant esprit éternel, remplissant toutes choses, étant invisible? Alors, Dieu, étant dans la dimension éternelle, il se déplace pour venir dans la dimension humaine. Sachant très bien que dans la dimension humaine, il ne peut être vu des hommes, alors il s'est formé un corps. Il a pris l'apparence d'un homme. La parole s'est faite chair et est rentrée dans le monde. Étant venu dans le monde, il était donc visible des hommes. Étant parfait comme un homme pouvant racheter un homme, alors il a pris l'apparence d'un homme, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé d'être égal à Dieu qui est esprit éternel. Alors il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est venu comme un agneau, sans tache, sans péché, pour venir mourir pour racheter l'humain. C'est ce qu'il a fait de façon parfaite. Après avoir accompli cela, tout est accompli aujourd'hui. Mais les gens se limitent à dire que mais Dieu ne meurt pas. Vous dites que Jésus est Dieu, non? Mais Dieu est mort. Vous dites que Jésus est Dieu, mais Jésus est mort. D'accord, mais il faut être cohérent dans ce que tu dis. Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Ne dites pas seulement qu'il est mort. Mort, après, ressuscité. Si vous voulez être cohérent et que moi, je vous écoute, alors soyez clair. Dites que oui. Tu dis que Jésus est Dieu, non? Oui. Tu dis que Jésus est Dieu? Oui. Mais Jésus est mort. Oui. Il est aussi ressuscité. Oui. C'est ce que tu dois dire. Ne dis pas qu'il est seulement mort. Dis aussi qu'il est ressuscité. Parce que si tu dis qu'il est mort, ça ne s'arrête pas là. Il n'est pas mort seulement. Il est aussi ressuscité. S'il est mort et qu'il est ressuscité, il y a un problème. C'est ce que tu dois chercher à résoudre. Comment il est né? Par rapport sexuel? Non. Par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Il est mort comment? Crucifié au bois. Il est devenu malédiction, afin que nous devenions bénédiction. Oui, il est mort. Oui, il est aussi ressuscité. Oui, il a été élevé au ciel. Oui, il faut finir là-bas. Quand tu dis Jésus est mort, c'est beau. Je suis d'accord avec toi. Je dis Amen. Mais l'écriture ne s'arrête pas là. L'écriture continue. Ressuscité des morts. Oui. Élevé au ciel. Oui. À partir de là, tout est accompli. Ne vous limitez pas seulement à dire qu'il est mort. Dites aussi qu'il est ressuscité. Dites aussi qu'il a été élevé au ciel. Parce que votre livre même le dit qu'il a été élevé au ciel. Maintenant, qu'en est-il de votre type-là qui n'est jamais ressuscité? Votre type-là qui n'a jamais été élevé au ciel, qu'en est-il de lui? Où est-il en ce moment? Vous pensez que Jésus là, c'est camarade de quelqu'un? Vous pensez que ce que Jésus a fait là, un homme peut faire ça? Qui d'autre a fait ça comme Jésus? Quel autre prophète est venu, né par la vertu du Saint-Esprit, mort, ressuscité, élevé au ciel? Qui? Vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu? Vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu, hein? Vous ne croyez pas? D'accord. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. De toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de croire que Jésus soit Dieu. Celui qui ne croit pas, c'est bien pour lui. Celui qui croit aussi, c'est bien pour lui. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. De toutes les façons, je ne détiens aucun pouvoir pour vous faire du bien, ni pour vous faire du mal. Je n'ai aucun pouvoir pour vous faire du bien, ni vous faire du mal. Placez votre confiance en le vivant. Sourate 25, ayat 58. Ne placez jamais votre confiance en un homme, mais placez votre confiance en le vivant. Car c'est celui qui est vivant, qui peut aussi vous rendre vivant après votre mort. Donc placez votre confiance en le vivant. Ne placez jamais votre confiance en un homme. Car il va mourir. Car il mourra, il ne va pas ressusciter. Ceux qui ont placé leur confiance en un homme là, où êtes-vous aujourd'hui? Votre homme là, il est mort, il n'est pas ressuscité. Vous avez encore qui? Mais nous là, nous avons placé notre confiance en le vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il a été élevé au ciel vivant. Donc il est vivant. Nous pouvons donc placer notre confiance en lui parce qu'il est vivant. Ça là, si vous n'avez pas compris ça,
C'est votre affaire. De toutes les façons, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous apporter la lumière et la vérité. Je ne peux pas suivre un homme qui a enlevé son camis. Il est rentré dans la tombe. Il a enlevé son pénis. Il a couché un cadavre. Je ne peux pas croire un homme pareil. Je ne peux pas le suivre. Je suis désolé les gars. Je ne peux pas le suivre. Ça là vraiment détrompez-vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas suivre un homme rempli de bonne conscience et de bonne moralité, qui a 55 ans, qui voit des femmes devant lui, 30 ans, 40 ans, 20 ans, qui sont déjà pubères, qui sont capables d'enfanter. Il préfère aller prendre un bébé qui a 6 ans. Il a mougou. Je ne peux pas suivre un type pareil. Je suis désolé, je ne peux pas. Parce que pour moi, un homme qui vient de la part de Dieu doit être un exemple de vie, un exemple de comportement. Il doit être l'exemple sur lequel nous, on doit copier pour devenir parfait. Si lui, il est incapable d'avoir l'exemple qu'il faut, je ne peux pas le suivre. Je suis désolé. Je ne peux pas suivre un homme qui est mort, empoisonné. Je ne peux pas le suivre. Le poison l'a tapé, il est mort. Je ne peux pas le suivre. Sa mort était inutile. La mort de la perversité. Il est mort à cause des fesses. Je ne peux pas suivre ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas suivre un homme qui a dit que le Nil tire sa source depuis le paradis du 7e ciel de Allah. Je ne peux pas le suivre. Après vérification, on a vu que c'était faux. Je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas suivre un homme qui est venu après que les Juifs ont dit que la prostitution, c'est l'abomination. C'est l'adultère. Je ne peux pas suivre un homme qui vient légaliser la prostitution. Il a légalisé la prostitution. Le Zawaj al-Muta, c'est la prostitution légalisée. Je ne peux pas suivre un homme comme ça. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas suivre un homme qui vous fait croire que c'est parce que vous priez beaucoup que vous serez sauvé. Je ne peux pas le suivre. C'est faux. Jamais. Qui vous a dit que c'est... Il faut montrer qu'on prie pour être sauvé. Qui vous a dit ça? Je ne peux pas le suivre. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas suivre un homme qui vient, qui dit qu'il est miséricordieux, mais qui passe son temps à tuer les gens. Il organise une guerre qu'il appelle la guerre sainte. Comment peux-tu organiser une guerre où tu coupes les coups des gens et tu dis que c'est une guerre qui est sainte? Comment? Et moi, je vais te suivre. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Continue avec tes frères arabes. Va leur raconter toutes tes bêtises-là. Moi, je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas suivre un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais qui m'exige de prier en une seule langue. Je ne peux pas. Si vraiment tu te réclames d'être le créateur de toutes choses, tu dois me permettre de prier en toutes les langues que je veux. Et je regarde où je veux. Je me mets comme je veux. Je prends n'importe quelle position. Je ne suis pas obligé de prendre une position et regarder d'un côté. Alors que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas te suivre. Si je dois te suivre là, je dois prier en ma langue maternelle. Je dois m'allonger pour prier. Et je dois prier même seul chez moi à la maison. Pourquoi je suis obligé d'aller prier dans les mosquées? Pourquoi? 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 Je ne peux pas te suivre, je suis désolé. Je ne peux pas. Tu n'es pas un exemple de comportement. Tu ne peux pas être un modèle parfait. Ce n'est pas possible. Et en même temps, tu viens. Tu reçois ta révélation sans témoin. Il n'y a personne qui t'a entendu ou bien qui a entendu Djibril parler. Djibril n'a jamais parlé. Tu étais tout seul quand tu recevais ces révélations. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Jésus, quand il a parlé, Jésus est venu seulement corroborer ce que les prophètes avaient déjà dit avant lui. Jésus est venu confirmer ce que les prophètes avaient déjà dit avant lui. Il est venu dans la même lignée, il a dit les mêmes choses. On peut le croire parce qu'il y a des témoins. Les apôtres ont vu ce qu'il a fait. Les Israélites ont vu. Tu n'as rien fait, aucun miracle. Tu n'as même pas laissé un Coran avant de partir. C'est 200 ans plus tard que certaines personnes sont venues écrire un livre pour dire que c'est toi qui as laissé ça. Mais moi, il veut te suivre comment? Comment il veut te suivre? Sur quelle base? Quels sont les témoins qui étaient là quand tu prenais tes révélations? Et tu me dis qu'il faut que j'aille adorer un caillou. Je dois aller faire bisous à un caillou. Pourquoi? Avant toi, qui allait faire bisous à un caillou? Est-ce que Jésus étant venu sur la terre, il allait faire bisous à un caillou? Est-ce qu'Abraham allait faire bisous à un caillou? Est-ce que Moïse a fait bisous à un caillou? Maintenant, toi, tu viens, après tout ça, tu dis qu'il y a un caillou qu'il faut aller faire bisous. Ça sort d'où? Je ne peux pas suivre ça. Je ne peux pas. Je suis désolé. Faites ça avec les autres. Dites aux autres là qui n'ont rien dans la tête. Ils vont vous suivre. Mais moi, je dis, même mon cadavre ne peut même pas accepter que cette religion-là est vraie. C'est pas possible. C'est pas possible. On vous a trompé. On vous a trompé. Parlez arabe. Récitez en arabe. Exprimez-vous en arabe. Faites tout en arabe.
Ne parlez pas arabe 2 mots, 5 mots en français, 3 mots en arabe. Non, c'est la distraction. Restez concentrés seulement, restez dans l'arabe. Parlez en arabe, récitez en arabe, faites des incantations en arabe, priez seulement en arabe. Nous allons faire la différence. Quand vous nous croisez sur la route là, parlez-nous en arabe. Si on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Ne faites plus semblant d'être des connaisseurs de l'arabe, une langue que vous ne connaissez même pas, où on vous a vous-même trompé. Vous êtes dans ça, des idolâtres. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut plus passer. C'est fini ça. Vous, Moussa Lama, catholiques, protestants, branhamistes, évangélistes, vous êtes tous des mêmes. Jésus ne vous connaît pas. Tous autant que vous êtes. Témoins de Jéhovah, vous aussi, personne ne vous connaît. Christianisme céleste, Foursquare, personne ne vous connaît. Jésus ne vous connaît même pas. C'est vous qui dites au monde que vous êtes chrétien. Mais quand on regarde le fruit que vous produisez, ça n'a rien à voir avec un fils véritable de Dieu. Alors, est-ce qu'on va vous laisser continuer dans ça? Non, nous ne prenons pas part aux œuvres du mal. Mais plutôt, nous les condamnons. Et c'est cette condamnation et ce jugement que j'apporte ici. Pour ceux qui ont des oreilles bien affermies pour comprendre, quand la voix de Dieu se fait entendre, les enfants de Dieu reconnaissent leur Père. Si tu as reconnu la voix de ton Père à travers ma bouche, Amen, Shalom. Si tu n'as pas reconnu aussi, ce n'est pas de ma faute. Vraiment, ton destin est déjà bien tracé. Ce n'est pas moi qui vais venir changer ça. Je ne suis pas là pour vous changer quelque chose ou bien pour vous maudire. Non, je vous apporte seulement la vérité ici. Et je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Je vous dis ce que j'ai entendu de la parole de Dieu. Je vous dis, ce qui tire son fondement dans la base des saintes écritures, des saints apôtres, je ne vous dirai pas quelque chose qui sort de ma tête, mais la vérité de Dieu qui sort de son livre. Alors, si ce que je vous dis sort du livre de Dieu et que ce que je condamne ne se trouve pas dans le livre de Dieu, qui donc devons-nous pointer du doigt et qui donc devons-nous condamner? La parole de Dieu a déjà tout condamné et jugé. Je ne suis là seulement pour vous prononcer la sentence. Coupable, vous êtes tous coupables. Voilà. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez aussi à vos frères qui recherchent la vérité. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Et que la gloire de Dieu soit manifeste sur la terre et que Jésus-Christ soit reconnu comme Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Créateur de toutes choses, la parole, la lumière, le chemin, la vérité, c'est lui. C'est lui Jésus-Christ. Le nom parfait de Dieu, connu par des hommes, c'est Jésus-Christ. Le nom que Dieu a fait connaître aux hommes sur la terre, dans le monde, c'est Jésus-Christ. Alors, le nom de Dieu reconnu sur la terre, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi par ce nom et avec ce nom, nous pouvons chasser les démons. C'est pourquoi avec ce nom, nous pouvons guérir les malades. C'est pourquoi avec ce nom, nous pouvons ressusciter les morts. Le nom de Jésus est le nom le plus excellent, donné au-dessus même de celui des anges. Celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Shalom, shalom, et à demain.